Ok les gars, retour sur le combat de ce week-end à l'UFC à Londres où on a eu Morgan Charrière qui a combattu et aussi on a eu mon pote Carlos Ulberg et le main event également Sean Brady qui a battu Leon Edwards. Donc on est 2-3 jours en retard pour faire le récap parce que là je suis en fin de retour en Nouvelle-Zélande, 30 heures de vol. Donc voilà, le temps de revenir à la maison, de filmer tout ça, faire l'editing et maintenant je vous envoie le récap de ce show. Donc malheureusement, défaite de Morgan. Ça fait chier pour lui. Il est 2-2 à l'UFC maintenant. Je suis sûr qu'ils vont lui. Je sais pas s'il avait re-signé avant ou pas, mais je suis sûr que même s'il n'avait pas encore re-signé, ils vont le re-signer. Il aura encore plein d'opportunités de montrer son niveau et qu'il va regagner au prochain. J'ai pu le voir quelques heures après le combat quand je suis rentré à l'hôtel. Il est à l'hôtel aussi. Et du coup, j'ai pu lui parler 2-3 minutes. Il m'a dit ce que je pensais, ou en gros, au début du combat, quand il s'est fait knockdown, ça l'a un peu flashé. Ensuite, il a eu beaucoup plus de mal à se remettre dans le combat par la suite, ce qui est normal, malheureusement. C'est souvent le cas quand tu prends un knockdown comme ça te coupe un petit peu et c'est beaucoup plus difficile de réaliser le game plan. Et en plus, en face, ça prend de la confiance et tout ça. Donc voilà. On va re-regarder tout le combat et je vais vous décrire un peu ce qui s'est passé en fonction de, bien entendu, ce que j'avais prédit, on va dire dans les forces, les faiblesses et les game plans de l'un et l'autre. Je vais expliquer ce qui a fonctionné, ce qui n'a pas fonctionné et les raisons, tout simplement. Merci à Winamax de sponsoriser cette vidéo une fois de plus. D'ailleurs, il double votre dépôt pour les nouveaux inscrits jusqu'à 100 € et il vous donne aussi 10 € supplémentaires avec le code JOUCé10. Si vous avez moins de 18 ans, vous n'avez pas le droit de jouer et même si vous jouez, c'est risqué, donc jouez pas trop. Ok, il y a le combat qui commence. Je vous avais dit, la patience, ça va être quelque chose d'important de la part de Morgan, tout simplement parce que quand il rentre, il va falloir qu'il rentre fort, il va falloir qu'il fasse gaffe au contre. On a dit j'avais précisé que Nathaniel Wood a des mains très très rapides et qu'il fallait faire gaffe à ça. J'avais parlé des stab kicks et des low kicks. On peut voir que Nathaniel Wood, il les utilise assez tôt dans le combat. Là, on voit le stab kick d'abord au corps. Et ensuite, il revient qu'un crochet, il revient que le low kick à la jambe. Il est bon à vraiment... ouais, là, c'est pareil, il envoie fort. Au début du combat, on voit que les deux, ils sont assez bons à éviter les shots. Simplement parce que quand tu commences le combat au tout début, tu as souvent une distance qui est un petit peu plus éloignée qu'une fois que le combat est bien entamé. Au début, tu cherches vraiment ta distance, tu veux pas trop te faire toucher. Et petit à petit, ça se rapproche, ça se rapproche. Et c'est là où ça devient le plus dangereux. Donc les deux, ils prennent leur temps sur la distance. On peut voir que quand ça feinte d'un côté comme dans l'autre, ça réagit énormément. Parce que les deux, ils savent que quand ça va toucher, ça va faire mal. Ou là, c'est magnifique, la feinte de stab kick. Ça, j'en avais parlé aussi, vu qu'il a déjà touché 2-3 fois. Là, je rejoue une fois de plus. Du coup, là, dès qu'il lève la jambe, Morgan, il va réagir. Il sait que ça vient, il sait que c'est une arme dangereuse de la part de Nathaniel Wood. Là, il me semble que c'est par là où il va se faire contrer, malheureusement. Nathaniel Wood, quand on voit le kick, Morgan, il arrive à le faire louper. Ouais, ouf. Je remets une fois de plus. Donc là, on va voir tout simplement l'action. Elle commence avec l'attaque avec les mains de Nathaniel Wood. Des très bons hand movements de la part de Morgan qui fait éviter le punch en se déplaçant vraiment sa tête de l'autre côté. Et derrière, malheureusement, il fait l'erreur à envoyer le kick sans se rendre compte que cette fois, au lieu que Nathaniel Wood, il se déplace en arrière pour le faire manquer comme il a fait les fois précédentes, là, comme vous pouvez le voir, il est resté sur place, il charge sa main droite et il envoie au moment où Morgan, il envoie le kick. Morgan, en plus, malheureusement, sur cette action, il est un petit peu trop en face du mec, ce qui fait qu'il est pile en face de la main droite et quand ça touche fort. Bon, ça connecte directement sur le menton, on le rejoue une fois de plus. Là, on voit Wood, il envoie les points, Morgan, il le fait manquer. Il reste en face, il envoie le kick, mais cette fois, comme vous avez pu voir,
Nathaniel Wood, il reste en place. Il n'a pas bougé en arrière comme les fois précédentes. Ouais, malheureusement, la distance, elle est mauvaise. Et du coup, c'est pour ça que ça connecte. Et ça connecte très, très fort. Par contre, du coup, bonne récupération par la suite de Morgan qui, au final, même s'il est sonné, il arrive à rester très lucide et il arrive à rester bien concentré sur sa défense pour pas prendre plus de dégâts que ce qu'il a besoin et vraiment éviter la soumission. Et même pas longtemps après, là, à 2,45, on voit qu'il arrive à retourner la situation. Il a là Nathaniel Wood qui essaye de prendre la guillotine, mais Morgan il arrive à sauter par-dessus. Il est encore dans la garde fermée, mais là on voit il arrive à attaquer le poignet, à pas laisser Nathaniel Wood connecter ses deux mains. Et du coup là il est dans une position qui est assez safe où on voit il y a plus de contrôle. Du coup Morgan il va pouvoir faire quand même des dégâts ou essayer de faire un peu de dégâts au-dessus. Malheureusement, Nathaniel Wood, il est bon dans ses positions aussi. On va voir que bientôt, il va essayer d'attaquer le triangle. Il arrive jamais trop proche de le terminer, mais là, comme on voit, là, il a le triangle. C'est pas encore serré, mais on peut voir qu'il a les chevilles qui sont connectées. Donc là, ça peut être qu'une question de temps. Morgan, il a été très bon là parce il est resté très patient. Du coup, il n'a pas laissé Nathaniel Wood prendre le bon angle et vraiment fermer le triangle pour pouvoir le finir. Donc, on voit que Morgan, il était encore très lucide à ce moment-là, malgré le fait qu'il était dans une position un peu de merde. Il était vraiment dans une mauvaise position, mais il arrive quand même à rester lucide et à défendre le mieux possible. Donc ouais, là on voit, il met bien la pression. On sait qu'il veut re-rentrer son bras droit. Et voilà, il arrive enfin à re-rentrer le bras droit. Et maintenant, le triangle est terminé. Il est dans la garde fermée. Et là, il va pouvoir faire des dégâts sur la dernière partie du round. Malheureusement, quand on voit comment le round a commencé, on sait déjà qu'il a perdu le round. C'est très difficile de gagner un round quand tu t'es fait knockdown dans la première minute 30 du combat et qu'ensuite, pendant une minute, tu étais dans un triangle. Donc là, après, voilà, c'est plus essayer de faire des dégâts pour faire souffrir le mec qui est en dessous et essayer de gagner round 2, round 3 ou de le finir, quoi, tout simplement. Donc là, il arrive à terminer... ah non, là, ouais, Wood qui attaque la Kimura pour sortir de la position. Je le rejoue. Juste là, il se déplace sur le côté. Regarde, là, il est dans un close guard. Il se déplace du côté hors de la ligne. Il attaque la Kimura. C'est soit il peut essayer d'aller sous la soumission, soit il peut se servir de la Kimura pour justement faire de l'espace et ensuite se relever. Pendant les 10 dernières secondes, ça reste comme ça. Morgan essaye de faire... il essaye de faire quelques dégâts. Malheureusement, il n'arrivera pas à faire trop de dégâts pendant ce round-là. On commence le round 2. Clairement, Morgan, il sait qu'il a perdu le round. Donc, il sait qu'il va falloir qu'il soit un petit peu plus agressif sur celui-là. Comme j'avais dit, Wood, il a des mains très rapides et ça va être sa force numéro 1. Par contre, Morgan, il est physiquement plus fort s'il arrive à vraiment mixer son grappling et son striking et à vraiment utiliser sa force contre Nathaniel Wood. C'est là où il va pouvoir gagner le round et l'épuiser et tout ça. J'imagine que vous avez tous vu le combat. Malheureusement, il n'a pas réussi à utiliser son grappling, ou du moins pas autant que ce que j'aurais souhaité voir. Je pense que c'est l'une des raisons pour laquelle il n'a pas réussi à décrocher les rounds, malheureusement. Là, je rejoue une fois de plus. On voit qu'en face, c'est super rapide. Dès que Morgan il attaque, Nathaniel Wood, ça renvoie. Et on peut voir aussi la différence, c'est que Morgan, il attaque souvent en one shot. Il envoie que un punch, souvent un jab. Et en face, ça répond par 2-3 strikes. Ça fait vachement hésiter Morgan. Il sait qu'il y a les contres en face. Là, pareil, il envoie le jab. Ensuite, il a envoyé le low kick à l'intérieur. Et une fois de plus, regardez ça, c'est magnifique. Là, on voit, là, Wood qui prend son temps. Il prend son temps, il envoie le stab kick, il envoie le crochet. Et là, il réenvoie 2, 3, 2. Ouf, magnifique. Il est très, très rapide, hein, le mec. Comme j'ai dit précédemment, c'est
C'est un mec qui était un bantamweight à l'époque, jusqu'à il y a quelques années, donc dans la catégorie de poids inférieur. Et il a gardé sa vitesse. On peut le voir là, à l'image, il est clairement plus petit que Morgan physiquement. Par contre, voilà, niveau vitesse, je pense qu'il est plus rapide que la plupart des mecs dans la catégorie. Et quand tu arrives à toucher sans te faire toucher, tu gagnes des rounds, tout simplement. Voilà, le jab, magnifique. Et le mouvement de tête. Ça, pareil, j'en avais parlé, qu'il a un très bon mouvement de tête, il a une très bonne défense en général. Et là, vous allez voir dans l'action, il envoie un gros jab qui il touche très fort. Et là, il bouge la tête sur la... Je vais le jouer au ralenti, pareil, au moins vous allez pouvoir vous rendre compte un petit peu mieux. Il envoie le jab, ça touche fort. Morgan, il renvoie. Et il bouge la tête juste en dessous le crochet à Morgan. Magnifique. Une fois de plus. Il envoie le jab, ça touche fort. Il fait manquer, boum, il bouge la tête une fois de plus. Ça, c'est très très haut niveau. On se rend pas compte comme ça quand on voit à vitesse normale, mais quand on ralentit, on se rend vraiment compte des détails. C'est techniquement, il est très très fort ce mec. Et Morgan n'a pas démérité. Le mec qu'il a combattu était très fort. Je pense que Wood peut aller très loin dans la catégorie. On verra ce qui arrive pour lui pour la suite. On voit là, j'ai dit quoi? Il a eu des réactions avec son stab kick qu'il avait fait plusieurs fois dans le combat avant. Maintenant, dès qu'il lève la jambe en avant, Morgan il réagit direct et c'est comme une feinte de très très haute qualité parce que derrière il va pouvoir. Vous voyez la feinte juste en ça pareil, il faut que je rejoue. Regardez juste là, il va juste lever la jambe arrière. Regardez le bras avant de Morgan. Bon, c'était clairement une grosse feinte où Morgan était sûr qu'il y avait le stab kick qui arrivait. Vous allez voir juste là, Nathaniel Wood, il va lever le genou, Morgan avec son bras avant, il va essayer de parer le stab, mais la jambe, elle vient jamais. Et derrière, ça fait quoi? Nathaniel Wood, ça contre fort, et derrière, il se déplace, il se fait quasiment pas toucher. Par contre, Morgan, très bien, il a essayé d'attaquer le corps 2-3 fois, je pense que c'était une bonne idée. Il n'a pas réussi à faire autant de dégâts que ce qu'il souhaitait, mais par contre, attaquer le corps sur ce mec-là, c'était aussi une bonne idée. Tout simplement parce que quand le mec a un très bon mouvement de tête, la tête, elle bouge, c'est difficile de la toucher. Par contre, le corps, il reste à peu près en place, ou du moins, ça bouge beaucoup moins que la tête. Du coup, tu as plus de chances de vraiment pouvoir toucher le mec. Et une fois que tu arrives à faire des dégâts au corps, la tête, elle va rester un petit peu plus au même endroit. Et ensuite, tu vas pouvoir attaquer à la tête un peu plus tard dans le combat. Donc là, on voit juste la vitesse, hein, pareil, là, une fois de plus. On voit, regardez la vitesse, je le joue au ralenti, mais regardez la vitesse du jab de Morgan par rapport à Wood qui le fait manquer. Et Wood, très très rapide, ça touche direct. Et pourtant, Morgan, il est pas lent du tout, hein. Il est très fort, il a des mains rapides et explosives et tout ça, mais c'est juste que Wood, c'est clairement l'une de ses forces. Une fois de plus, head movement, ça, pareil, ça j'en ai parlé. Quand il bouge la tête, on peut pas le toucher. Là, regardez, dès qu'il va manquer son attaque, il va bouger la tête directement, ce qui fait que Morgan ne peut pas contrer. Il manque, il bouge la tête, et ensuite il est safe. Il garde sa distance parfaitement. Il prend son temps à attaquer. Il fait des feintes. Il fait réfléchir Morgan. Vous voyez, quand on joue au ralenti, il envoie son jab et il bouge en arrière. In and out, c'était l'une des choses que j'avais dit, c'est pareil. In and out, il se fait pas toucher. Et ensuite, il se déplace gauche-droite, ce qui fait que Morgan doit essayer de le remettre au milieu pour réussir à attaquer. Sauf que la distance de Nathaniel Wood est beaucoup trop précise. Vous voyez, là, pareil, il le fait manquer. À chaque fois qu'il envoie son jab, ou pas à chaque fois, mais beaucoup de fois, il le fait manquer. Sa distance est parfaite. Et c'est difficile à toucher. Par contre, lui, quand il envoie son jab, ça touche. Très, très beau mouvement de tête. C'est ouais, c'est du haut niveau. Là, je remets à vitesse normale. C'est du très haut niveau. Je me demande qui vont lui donner à ce mec-là. Je sais pas s'ils vont aller vite dans
lui donner des meilleurs adversaires ou s'ils vont prendre leur temps. Mais en tout cas, je pense qu'il peut battre des mecs très très bons dans la catégorie. On verra s'il me fait mentir ou pas, mais je pense qu'il peut aller très loin. Et ça, c'est tout simplement, malheureusement, le reste du round, hein, c'est à peu près ça, ou le reste du combat même. C'est là, c'est bien. On voit Morgan qui essaye. Je rejoue. Là, ouais, il tombe sur le kick, mais derrière, on voit qu'il essaye d'aller au clinch. Et ça, comme j'ai dit, le clinch, c'était une force de Morgan qu'il aurait pu utiliser sur ce combat. Mais Nathaniel Wood, très bon aussi dans ce domaine en défense. Je pense que là, Morgan aurait mieux fait d'essayer le takedown plutôt que de séparer. Juste là, on voit qu'il essaie de séparer sûrement pour envoyer une attaque. Sauf que Nathaniel Wood, il arrive à séparer quand ils sont au clinch, et ce qui fait qu'il n'arrive pas à faire les dégâts qu'il aurait souhaité. Après, c'est toujours facile à dire hein, quand on est assis sur notre fauteuil, quand on n'est pas le mec qui combat ce soir-là. On peut dire toutes les choses qu'il aurait dû faire ou pas faire. Par expérience, je sais que quand t'es dedans, c'est pas aussi simple que ça en a l'air quand tu regardes la télé. Là, par contre, très bien de la part de Morgan. Il a attrapé la jambe au moment du kick. Ça peut être dangereux, mais il l'a fait intelligemment, il a bien réussi. Et derrière, il le pousse sur la cage pour essayer d'avoir le takedown. Donc ça, très bien, il va réussir à avoir le single leg head outside, donc la tête à l'extérieur. Nathaniel Woods, il sait qu'il va tomber, et du coup, une chose qu'il fait très très bien, ouais, c'est magnifique. Il se sert de la guillotine, qui est sûrement pas là, je pense, parce qu'elle avait pas l'air d'être très très profonde. Mais regardez, je la rejoue une fois de plus. Au moment où il tombe, il va prendre sa guillotine, il va la serrer assez, juste pour avoir la réaction que Morgan doit la respecter, et derrière, il va se servir de ça, butterfly hook. Donc là, avec son pied droit, vous pouvez voir, il est à l'intérieur de la cuisse et il le bascule de l'autre côté, ce qui fait que Morgan, il perd la position. Et derrière, il prend son hussard, donc avec son bras droit qui part dessus, et il arrive à se relever. Magnifique, la défense était très bonne. Quand tu sais que tu vas tomber, des fois, tu peux utiliser une soumission où tu fais croire au mec que tu attaques la soumission tout simplement, et du coup, il est obligé de la respecter, et derrière, tu arrives à te relever. Ça fait partie de la défense de grappling. Il a fait ça très très bien. Là, pareil, on voit toutes les feintes et le head movement de Nathaniel Wood. De toute façon, ça se voit à la fin du combat. Il est comme neuf. Hein. Il a quasiment pas de marque sur le visage. Donc, c'est bien une preuve que son head movement était très bon. Là, on peut voir tout ce qu'il fait. Comme ça peut l'air de rien, en fait, quand il bouge comme ça. Mais en fait, il donne plein d'informations à Morgan. Les gens, des fois, qui connaissent pas très bien, ils pensent qu'il y a que les punchs qui comptent ou les kicks ou ce que tu veux. Mais là, vous pouvez voir la façon dans laquelle Wood, il bouge. Il donne plein d'informations différentes à Morgan. Il bouge son bras en avant. Il bouge sa tête sur les côtés. Vous voyez, il met sa hanche droite en avant. Et en fait, il change la position dans laquelle il est pour donner des informations à Morgan non-stop. Et en fait, Nathaniel Wood est capable d'attaquer en partant de différentes positions. Ce qui fait que le mec d'en face, il est toujours confus parce qu'il se dit, OK, le mec, il fait que bouger, mais il commence jamais l'attaque d'une position. Il commence de plusieurs positions. Ce qui rend la défense et lire ton adversaire beaucoup plus difficile. Et ça, quand tu arrives à faire ça au niveau qu'il le fait, ça prouve qu'il est très très fort. Là, tout simplement, voilà, Morgan, il a perdu le premier round, il a perdu le deuxième round. Je pense qu'il en avait conscience. Je sais pas ce qu'on dit leur coach, ce qu'on dit ses coachs dans le coin. J'imagine, par expérience, qu'ils ont dû lui dire, OK, t'as perdu les 2 premiers rounds, maintenant il faut que tu gagnes le troisième, il faut que, pas seulement que tu le gagnes, il faut que t'ailles le terminer, tout simplement. Une fois de plus, les coachs, ils peuvent te donner les meilleurs conseils au monde, t'as qu'un mec qui est dans la cage, et toi, t'as envie de faire le meilleur, t'as envie de terminer le mec, mais en face, voilà, le mec, il est très très fort, c'est très difficile.
J'aurais souhaité voir un petit peu plus d'agressivité de la part de Morgan ou retourner au clinch, au grappling, parce qu'il a quand même réussi à le takedown sur le single leg sur le round précédent. Ouais, ensuite, Wood a réussi à se relever. Mais bon, il a quand même eu un petit peu de succès sur cette position. Peut-être que s'il arrivait à le ramener au sol une fois de plus, qu'il aurait réussi à faire des dégâts et peut-être le soumettre. On ne le saura jamais, malheureusement. Mais je pense que ça aurait été une solution qui aurait été intéressante pour Morgan à aborder même sur ce troisième round, en sachant qu'il n'arrivait pas à avoir le succès debout comme il l'aurait souhaité. Là, une fois de plus, Wood, il recommence avec ses feintes, vous pouvez voir. Il lève son genou. Regardez, ça c'est magnifique, une fois de plus. Pareil que tout à l'heure. Il a touché tellement de fois avec son stab kick au début du premier round que maintenant, dès qu'il le fait, il a les réactions. Regardez, là, il va lever son... Là, pareil, ça, c'était une feinte où il a fait un petit step avec sa jambe gauche. Là, il va lever son genou droit. Regardez le bras avant de Morgan. Vous voyez le bras de Morgan, je le rejoue une fois de plus. La feinte est magnifique de Wood. Morgan, il réagit. Et là, son bras avant, bon, il a la réaction. Et pour Wood, ça lui donne l'information que, OK, maintenant, quoi que je fasse, le mec en face de moi, il réagit beaucoup plus que s'il a besoin. Ce qui veut dire que je vais juste continuer de faire ce que je fais, juste le toucher, reste in and out, in and out. Il n'a pas besoin de faire plus. Il sait qu'il a gagné 2 rounds. Il reste plus qu'un round. Tout ce qu'il doit faire, c'est ne pas se faire terminer sur le troisième round. Il a fait ça très très bien. Il a même gagné le troisième round d'une belle manière une fois de plus. Morgan, il fait des feintes aussi, c'est bien, mais on voit que quand il feinte, Morgan, il n'y a pas la même intention. Malheureusement, je pense que c'est tout simplement du fait que il est encore un peu flash du premier round et je pense il est pas vraiment là. Et pourtant, on voit, hein, il se bat jusqu'au bout, il donne tout, mais il a plus la même intensité que ce qu'il souhaitait. Ouais, quand tu prends des dégâts au premier round, ça peut vraiment rendre les choses plus difficiles. Mais bon, il n'a pas démérité. Il a vraiment continué tout au bout, jusqu'au bout. Je pense que ça aurait été bien qu'il soit un petit peu plus sur la marche avant plutôt qu'être sur le back foot comme on peut voir là actuellement. Il a fait pas mal de ça sur le troisième round. Je pense qu'en étant sur le back foot contre un mec comme Wood, c'était plus difficile de faire des dégâts et donc gagner le combat. Oh, ça, c'était beau, ça, de la part de Morgan. Par contre, une fois de plus, jab, ça contre, derrière, il revient avec le left kick à la tête. Si ça avait touché, ça aurait pu être très, très beau. Et Wood, on peut voir juste, il reste juste à la distance parfaite. Même quand il n'attaque pas, il garde juste la distance parfaite. Ce qui veut dire qu'il fait toujours réfléchir Morgan. Morgan, il est toujours dans une position où il dit, putain, le mec d'en face, il est à ça de pouvoir attaquer et me toucher. Et du coup, c'est vachement énergivore. On voit Morgan, il feinte. Il envoie le calf kick, c'était bien fait ça. Mais comme j'ai dit, il envoie que un punch ou un kick. Faut qu'il envoie plus et qu'il se serve de ses punchs ou ses kicks pour pouvoir arriver au clinch et derrière faire des dégâts et mettre dans la tête à Wood qu'il n'y a pas que du pied-point. C'est que du pied-point. Wood il a clairement compris qu'il a l'avantage technique et de vitesse sur ce combat. Oh, regardez encore la qualité de la défense de Wood. Morgan qui va envoyer son jab très très bien et il slip à l'intérieur. Bon, magnifique. Une fois de plus. Morgan envoie son jab et Wood il slip, il bouge sa tête à l'intérieur. Qui est plus dangereux qu'à l'extérieur, mais il fait ça tellement bien qu'il est prêt. Waouh. Waouh, waouh, waouh. Il reste 2 minutes dans le combat. Malheureusement, ça va être comme ça jusqu'à la fin du combat où Morgan il essaye de prendre des angles un peu sur le côté et de toucher comme il peut, mais sa distance est parfaite, ses feintes sont parfaites, la façon dans laquelle il bouge sa tête et il défend est très très bonne, du coup il se fait très peu toucher, ou même quand il se fait toucher, il arrive à roll avec les shots, du coup il se fait pas toucher trop fort. Beau stab kick là de Morgan quand même. Regardez, jab et derrière, kick à l'intérieur directement. Waouh. Là on peut voir sur les 30 dernières secondes, Morgan qui donne tout.
Il sait qu'il a plus rien à perdre. Il donne vraiment tout. Ça prouve que c'est une fois de plus que c'est un guerrier. Il tente vraiment jusqu'au bout. Il essaie d'être le plus agressif possible. Là, on voit maintenant, il est sur la marche avant, sur la fin du combat. Et il tente, hein. Il tente. Ah ouais, ça passe pas malheureusement. Et ouais, c'est comme ça. En gros, c'est ça, hein, c'est les aléas du combat. Premier round, Morgan, il se fait toucher très très fort au bout d'une 30 environ. Et il arrive pas à se remettre dans le sens où il n'arrive pas à respecter son game plan par la suite. Il a fait les dégâts qu'il aurait souhaité. Et il perd le combat. Comme j'ai dit, il a pas démérité. Il a tout tenté jusqu'au bout. On peut voir sur la dernière minute que vraiment il tente fort encore d'essayer de terminer son adversaire. Malheureusement, c'est pas passé pour lui. C'est comme ça. Il reviendra plus fort. Je sais pas s'il va combattre bientôt ou pas. J'imagine que Paris ou quoi, ou dans l'été, ce sera la prochaine étape pour lui. Donc on verra. Pour Nathaniel Wood, j'aimerais bien le revoir combattre rapidement parce que je pense qu'il peut avoir une grosse année 2025. On verra ce qui sera pour lui. Et rapide, avant qu'on termine, mon pote Carlos Ulbeck, vous avez vu qu'il a gagné son combat, il a gagné par la décision. Donc très très content pour lui. C'était un combat très serré. Très tactique, c'était vraiment un jeu d'échecs entre lui et Jan Blachowicz, un ancien champion de la catégorie. Très content pour mon poteau, ça fait plaisir. Maintenant, j'espère que son prochain combat, ce sera pour la ceinture ou bien à un combat de la ceinture, peut-être contre Jiri Prochaska, on verra. Mais bon, j'aimerais bien le voir combattre soit contre Ankalaev, soit contre Pereira, contre le vainqueur du rematch. J'imagine qu'ils vont faire un rematch incessamment sous peu. Donc on verra. En tout cas, très très content pour mon pote. Ça fait plaisir de voir où il en est. Je me rappelle à l'époque où il n'était pas encore à l'UFC. Ensuite, quand il a perdu son premier combat à l'UFC en se faisant mettre KO, c'était pas facile, mais au final, il est bien revenu et maintenant, il est sur 8 victoires d'affilée. Donc, hâte de voir la suite pour lui. Et le main event, j'en avais parlé avec mes collègues. Je crois pas en avoir parlé sur la vidéo, mais ouais, j'avais dit que Sean Brady, fallait pas le sous-estimer. Bon grappling, Leon Edwards, il a pu prouver, enfin pas prouver, mais montrer auparavant que des fois il avait des difficultés quand le mec était agressif sur le grappling, et c'est ce qui s'est passé. Round 2, round 3, round 4, il s'est fait amener au sol, et ensuite, il s'est fait soumettre round 4, donc très grosse victoire de la part de Sean Brady. On verra ce qui se passe pour lui. On sait qu'il y a déjà la ceinture des welterweight à Montréal sur la même carte que Manon Fiorot début mai. Donc peut-être qu'il sera remplaçant ou quoi, je sais pas. Sinon, j'imagine qu'il aura un gros combat avant la fin de l'année. Voilà les gars, pensez à me dire en commentaire ce que vous avez pensé du combat. En tout cas, il n'a pas démérité, il a représenté du mieux possible. Donc voilà, pensez à envoyer des messages de soutien. Et espérons qu'on va le revoir combattre rapidement et qu'il ramène la victoire la prochaine fois. À la prochaine les gars, je vous ferai une vidéo pour expliquer le combat de Alex Volkanovski contre Lopez la prochaine fois. Si jamais ça vous tente, dites-moi en commentaire si vous voulez le voir ou non. A plus les gars. T'inquiète, ils vont s'abonner.